Ok, bah pour me présenter brièvement, pour ceux qui ne me connaissent pas, en effet j'ai rejoint l'équipe FXM DailyFX il y a maintenant 6 mois. J'ai rejoint exactement l'équipe de recherche FXM DailyFX. Moi je pratique l'analyse technique depuis une dizaine d'années. J'avais d'ailleurs commencé ma carrière dans un bureau d'analyse technique, j'ai des formations d'analyse technique. C'est ma façon d'apprendre les marchés. Après c'est une des façons pour moi de lire les grandes tendances de marché, mais c'est essentiellement ça que je pratique ici. Exact. Très bien, ouais. Ok. Juste pour info, ouais, donc avant tu travaillais chez des sociétés assez prestigieuses, alors je sais pas si on peut les citer ou pas, mais voilà. Je travaillais dans un certain nombre d'établissements financiers voilà, qui m'ont permis de me faire cette expérience professionnelle. Très connu, voilà. Ok, donc voilà, je te laisse parler des marchés. Est-ce que tu as un sujet qui t'intéresse particulièrement en ce moment? Alors, je pense qu'il se passe beaucoup de choses moi, sur le marché des changes, mais de manière générale aussi sur le marché des indices. Bon, moi, à très court terme, ce qui m'a marqué, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière donc sur la paire euro-dollar. Alors, je ne sais pas quand est-ce que les auditeurs vont écouter ce point de marché, mais je pense que l'euro-dollar, en atteignant à 38 $ a marqué un point haut majeur, puisque derrière, on a eu une décision de politique monétaire qui a conforté justement cette baisse de l'euro-dollar. Donc, 1,38 $, c'était un niveau qui était surveillé par tous les analystes techniques, c'était une résistance de long terme. Ça, c'était simplement un scénario technique où on pouvait envisager le début d'une baisse de la paire euro-dollar. Et on voit au fait que quelque chose de nouveau se met en place, probablement une rupture dans le cycle des taux de la Banque Centrale Européenne, puisque personne ne s'attendait à une baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Il y avait, je pense même pas, a priori un économiste sur la vingtaine de sondés qui anticipait une baisse des taux au sein des taux de la Banque Centrale Européenne, donc sur le cycle court, la partie courte de la courbe des taux au sein de la zone euro. Il y a quelque chose qui se passe aussi en zone euro, on a vu aussi que la Banque Centrale de Suède aussi baisse ses taux. Bref, je pense qu'il y a un nouvel environnement qui se met en place en Europe concernant les taux d'intérêt, et c'est le premier facteur, en tout cas pour les taux à court terme, des grandes tendances des paires de devises, au même moment où aux États-Unis, les perspectives sont celles, vous savez, du taper, la réduction du programme de soutien monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. On ne parle pas de hausse de taux aux États-Unis, mais bel et bien d'une politique monétaire qui serait peut-être moins accommodante, alors même qu'en Europe, on la rend plus accommodante. Donc je pense que l'euro-dollar à 1,38 $, un point qui a été marqué à la fin du mois d'octobre, a probablement inscrit un point haut annuel, et voire, je pense, pour les prochains trimestres, le début d'année 2014. Donc ça, je le suis en particulier, la paire euro-dollar. En fait, derrière ça, il y a aussi une hausse du dollar américain sur lequel les investisseurs sont revenus massivement à partir de la séance du 23 octobre. Donc il y a un mouvement d'achat sur le dollar américain qui a vraiment d'ailleurs aussi des sources techniques. Alors il peut y avoir aussi des sources macroéconomiques ou des sources monétaires, même si au fond l'histoire prouve qu'on ne peut pas faire un lien évident entre ce que mène comme politique monétaire la Fed et la tendance du dollar américain. Il n'empêche, le marché semble être revenu sur le dollar américain. Il y a plusieurs façons de le justifier, mais moi ma conviction forte, c'est que cette hausse du dollar américain va se poursuivre d'ici la fin d'année. Très bien, ok, donc actuellement tu établis plutôt un scénario de baisse sur du moyen terme, donc pour les quelques mois à venir, sur l'euro-dollar. Est-ce que tu aurais une idée de seuil qui pourrait être atteint au cours des prochains mois? Oui, alors là c'est assez clair, c'est là justement que l'analyse technique donne des bonnes clés. Autant les 1,38 c'était quelque chose que l'analyse graphique permettait d'anticiper comme un point haut potentiel. Derrière ça a été confirmé par la rupture de support. En fait c'est tout simple, il suffit de reprendre tout l'historique de cours qui a été balayé par l'euro-dollar depuis le mois de juin 2013, donc toute la hausse estivale. Et là il y a des niveaux de support qui reviennent de manière assez évidente, donc 1,31 $, première cible, 1,30 $ parce que c'est un niveau rond en fait que tout le monde surveille, et en analyse technique ça a son importance. Et ensuite les points bas estivaux, et au fond les points bas d'un trading range qui avait eu lieu pendant plusieurs mois sur l'euro-dollar qui se trouve à 1,27, 50 $, 1,28 $. Alors je pense qu'on ira par étapes, on n'ira pas forcément, il faudra donner les signaux successifs. Par contre moi ce qui me permet vraiment acquis comme cible avant la fin de l'année, c'est 1,31, 1,30 $. Je pense que là il y a de fortes probabilités que le marché aille chercher ce niveau. Très bien, merci Vincent. Tu as évoqué tout à l'heure les indices. Là on vient de parler de l'euro-dollar. Bien sûr tout cela est corrélé, puisque quand on parle macroéconomique, tous les actifs sont concernés, et on se sépare souvent en deux grandes classes, à savoir les actifs à risque ou les valeurs refuges. Ton point de vue par rapport aux indices qui aujourd'hui sont quand même très hauts, ceci dit, il y a pas mal d'analyses, que ce soit fondamentales ou techniques, qui depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voient les marchés sur des points hauts, mais pour le moment on n'a pas vraiment de correction, on a toujours des marchés qui sont très hauts. Alors certes on n'a plus le même entrain que ce qu'on avait encore il y a quelques semaines, quelques mois. Est-ce que tu penses que c'est les prémices d'une phase de correction, ou on peut continuer à monter? Alors moi en effet je pense que c'est les prémices d'une phase de correction. Vous avez dit beaucoup de choses vraies en effet qui aujourd'hui intéressent beaucoup les investisseurs. La tendance haussière des actions, c'est qu'elle existe, elle est en place depuis 2008-2009.
elle est rentrée dans une phase très marquée depuis 2012, depuis septembre 2012, justement lorsque la Fed a lancé son QE3, son troisième programme d'assouplissement quantitatif. Alors autant on ne peut pas faire un lien très net entre les précédentes phases du QE et le dollar, autant entre la politique monétaire de la Fed et la hausse des marchés actions, là il y a un lien qui semble assez évident. Vous avez raison, la tendance haussière elle est toujours là, on n'a pas donné de signaux de vente. Par contre, en effet, les analystes techniques, mais même les gérants, les analystes financiers s'accordent pour dire que le mouvement s'altère et qu'on est soit sous des résistances majeures, ça c'est l'argument que mettent en place les analystes techniques, soit sur des niveaux de valorisation historiquement élevés. Et ça c'est l'argument que mettent en avant les gérants pour dire qu'il faut prendre des bénéfices ou peut-être opérer de la rotation sectorielle, etc. Et au fond maintenant, on a depuis 2-3 semaines un marché inerte, un marché plat, mais un marché qui ne baisse pas, un marché qui ne donne pas de signaux de vente. Il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça. Déjà la rotation sectorielle, on prend ses bénéfices, mais on revient immédiatement sur un autre marché. Il y a aussi le phénomène d'introduction en bourse. Bon, ça, ce sont plus pour des éléments fondamentaux. Maintenant, d'un point de vue d'analyse technique, en effet, on n'a pas cassé de support. Donc, d'ailleurs, sur aucun indice. Et lorsqu'on pensait casser un support, finalement, en séance, on avait une clôture favorable. Alors, on pouvait se poser la même question sur l'euro-dollar. Qu'est-ce qui pouvait, à un moment ou à un autre, interrompre la hausse de l'euro-dollar? On a eu la réponse, même si, au fond, la baisse de l'euro-dollar a commencé avant, c'est un début de modification du cycle des taux de la Banque centrale européenne, en tout cas une rupture monétaire. Et c'est souvent ça, à la base, qu'on a une inversion de tendance sur le Forex. Maintenant, quel va être le catalyseur des marchés actions? En fait, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment ou à un autre, on va simplement rentrer dans une phase de prise de profit? Parce qu'en fond, c'est ça la question. L'idée, c'est pas de perdre 40% en ligne droite, c'est juste de souffler, de respirer, revenir à ce qu'est une tendance haussière, c'est-à-dire quelque chose de construit. Donc simplement prendre des bénéfices. Et par exemple, eh bien, la semaine dernière, donc la première semaine de novembre, on a eu beaucoup de catalyseurs. Décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne, des chiffres de l'emploi aux États-Unis, bref, beaucoup de grands rendez-vous, aucune modification de la tendance des actions. Pourtant, on avait tous les catalyseurs pour. Ça, c'est la première chose. Alors, deuxième semaine de novembre, nous sommes d'ailleurs en plein cœur là, on attend à nouveau un certain nombre d'agrégats. Est-ce que ce seront des catalyseurs suffisants? Moi je pense que pour les marchés actions, il y a deux choses qui peuvent jouer, soit un choc exogène, donc quelque chose vraiment d'en dehors les marchés financiers, une grave crise, quelque chose de géopolitique, ou une crise systémique liée au secteur bancaire par exemple, ce type de choses, ou une rupture dans le cycle des taux d'intérêt, donc vraiment quelque chose de perturbant. À court terme, je ne vois pas pourquoi une banque centrale importante commencera à augmenter ses taux. On a cru que la Banque d'Angleterre le ferait, finalement elle ne l'a pas fait, la BCE ne le fera pas et la Fed ne le fera clairement pas. Par contre, la perspective du taper, donc la réduction de la partie quantitative de la politique monétaire de la Fed, peut créer un choc sur la partie longue de la courbe. Et là, c'est ce qu'on voit à court terme, une hausse des rendements américains. Alors peut-être que le catalyseur viendra de là, mais là encore, pour l'instant, pas de signaux de vente. Mais je pense que si les investisseurs doivent surveiller quelque chose, ce sont les taux longs de manière générale, les taux longs souverains, ceux de la zone euro bien sûr, mais surtout aussi ceux des États-Unis, car ces deux zones sont confrontées au même problème, celui de la dette publique. Très bien, merci Vincent. Est-ce qu'on pourra voir simplement au niveau des actifs majeurs, on a aussi un actif qui revient de manière récurrente qui est l'or. Est-ce que vous auriez un point de vue justement sur l'or? Alors, un point de vue, pour vous donner un point de vue d'ordre fondamental sur l'or, là je ne pourrais pas. Par contre, deux choses importantes sur l'once d'or. D'une part, on est dans une phase baissière qui est marquée, pareil, depuis septembre 2012. Là aussi, il y a un rapport direct entre la politique monétaire de la Fed et la tendance de l'or, puisque le décrochage de l'once d'or, c'est le mois même, presque le jour même, la séance même, où la Fed a engagé sa phase 3 de son quantitative easing. Depuis qu'on parle de taper, de réduction de cette phase 3 du quantitative easing, on a désormais un marché plat de l'once d'or, alors qu'à marqué un point bas à 1180 $, l'once d'or, c'était au mois de juin 2013. Et maintenant, tous les analystes se posent la question, est-ce que 1180 $, c'était le point bas majeur? Donc est-ce que c'est en gros le point de départ d'une tendance haussière, ou est-ce qu'on peut revenir chercher ce point-là, voire est-ce qu'on peut aller chercher 1000 $ avant d'établir un point bas majeur? Et à cette question, pour ma part, j'ai pas la réponse. Mais pour vous répondre plus directement, si votre question c'est est-ce que l'once d'or a fait un point bas majeur, est-ce que c'est le moment de se positionner à long terme, étant donné que je n'ai pas la certitude, ma réponse serait non. Donc vous pensez pas que spécifiquement... En fait, je surveille deux bornes. Je pense que... 1180... Alors 1180, ça éventuellement j'achèterais, mais avant cela, on aura la réponse avant. Si on casse 1250 $, oui. Là je pense qu'on reviendra chercher les points bas 1180. Par contre, si jamais on refranchit 1433, là on aura la confirmation que 1180 est un point bas de marché majeur. Donc c'est un marché où au moins l'analyse technique apportera des réponses. Très bien. Eh bien, voilà. Merci Vincent pour toutes ces explications, c'est assez clair. À bientôt. Merci à vous, à bientôt.